Merci beaucoup, le camarade secrétaire général adjoint. Mais j'aimerais avant toute chose que nous puissions dédier ce petit moment entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, qui est le maître des temps et des circonstances. Donc, je prierai à quelqu'un qui a une grande connaissance en la matière de passer devant pour nous faire une prière. Bien, je demande à notre camarade secrétaire général adjoint, jusqu'à Ndolo, de faire une prière pour remettre ce petit moment entre les mains de Dieu. Merci à vous tous qui êtes venus. Je tiens à remercier chacun de vous, parce que le travail que vous faites. Alors, aujourd'hui, il est question pour nous de parler de la problématique du grand marché, appelé communément ZAN de la monnaie. Alors, j'aimerais parce que ici, c'est une question nationale. Nous allons parler en français et surtout nous allons parler en lingala pour que tout le monde puisse comprendre ce qui s'est passé et ce qui se passe au niveau du grand marché. Donc, c'est bon, c'est important parce que au moins, j'aimerais que même le tout petit des Congolais puisse connaître la vérité. Parce qu'il y a eu beaucoup de contre-vérités qui ont été distillées ici et là. Alors, je suis là pour donner des vérités de façon claire et transparente. Alors, pour ce faire, je vais devoir développer 5 points. Le premier point, donc nous avons, j'ai évoqué ici, je parlais de remerciements aux journalistes. Nous allons passer au deuxième point. On va parler de l'historique, ainsi que les péripéties qui ont concouru à, qui ont permis à ce que le grand marché soit construit, parce que j'ai un chat dans la gorge et ma voix ne porte pas tout à fait loin. Alors, le troisième point, c'est le financement du projet lui-même. Le quatrième point, ça sera la modalité de gestion. Et le cinquième point, et dernier, ça sera les caractéristiques de l'ouvrage. L'ouvrage que vous avez vu là, l'ouvrage qui est terminé depuis belle lurette, et nous allons pouvoir donner des détails en ce qui concerne ces caractéristiques. Alors, en ce qui concerne le deuxième point, parce que le premier point a concerné le remerciement aux journalistes que vous êtes, le deuxième point, c'est par rapport à l'historique ainsi qu'aux péripéties. Le grand marché, ZAN de Monene, comme vous le savez, il a été l'ancien grand marché. Il a été construit en 1970, donc 1970. Grand marché à Monene, voilà, où on a ZAN de Kala. Il y a à peu près 9 pavillons. À tout moment, en 1970. Avec une capacité de 3500 personnes. Pour Yamba, 3500 personnes. En 1970. Alors, en 1970, le marché fut ouvert et ça fait la fierté et l'admiration de notre belle ville de Kinshasa. Mais quand nous sommes arrivés, moi, je suis arrivé avec mon équipe, j'ai dit, quand nous sommes arrivés, en 2019, nous avons fait ce qu'on appelle l'état de lieu de la ville.
Nous sommes allés du côté du grand marché et là-bas c'était une catastrophe. Nous avons trouvé un monsieur dénommé Hassan Mourad, un sujet libanais, qui avait construit 120 magasins dans le site du marché. 120. Okuti, Takamoko, il y a Libanais comme Hassan Mourad, à Tonga, 120 magasins, Nakati, la zone. Pour chaque magasin, on a besoin de $2000. De Mobutala, pour avoir 120 magasins dans 4 ans, par mois, alors combien? Hein? Et ça faisait depuis 2006 l'année qu'on gérait les endroits. Non seulement on gérait le magasin, on gérait ma message non sur les endroits. Rien qu'avec les 120 magasins, ça vous fait $240 000. Les abonnés. La date qu'on a, 1000 à Zoraïlo monté. Même pas $1. Donc de 2006 à 2019, ça faisait 13 ans. Et ce monsieur exploitait le grand marché. Nous avons trouvé des mamans. La maman, Oyo, dès qu'on a catché un grand marché, donc on a tongi. Le monsieur a construit sur l'espace qui était réservé aux mamans, vendeurs, vendeuses, vendeurs. Donc les mamans étaient obligées de sortir du marché pour aller vendre à même des sols. Ma belle, la tête à ma belle, la C, ma balabala, au c'est l'inzinga nzinga. Il y a marché. Ok, Baluka, Nenelini, il y a vivre et il y a beaucoup là, ban. Mais le monsieur là, monsieur Hassan Mourad, Biska Tonga, même place à Kaniko Zaki, c'est pas magasin. Place à Kolete, c'est pas magasin. Place à Valois, Zaki, c'est pas magasin. On doit faut s'expliquer. À tel enseigne que ma maman allait au TEC, le moment qui vendait, même le sol, allait au TEC, les eaux usées, au LECA, avec tout ce qui va avec, la parental, tout ça. Tout le monde a plein de voilà, il y a des images. Hein. Parce que, donc, vous avez encore des images que nous avons prises à cette époque-là, où on voyait les mamans après de vendre avec le sol, et au même moment, on voyait les eaux usées des toilettes qui passaient à côté. Des habits, des articles que les mamans vendaient. Donc déjà à l'époque, nous craignions une catastrophe naturelle. Nous craignions qu'il puisse avoir un drame sanitaire avec des développements des maladies hydriques, telles que le choléra, typhoïde, des maladies comme l'hépatite et d'autres. Déjà, et pourquoi le banque sanitaire est tellement magasin. Parce que ma maman est dans Zambou, elle est dans le canacé, ma maman a besoin de payer l'article 15, à débrouiller. Ma maman est à Kassabougou, Lingwala, Barungu, commune de Kinshasa. Ma maman est à Banda, mais bien, où est commune Wenzi. Ma maman est environ 9 avenues. Et comme il y a Zambou. Et comme il y a Zambou. Là, c'est
Bosoto, surtout son boule avec Betty. Donc, il faut une boule avec Betty, il faut pas la travailler sachet, ma colo, moi business pour KP, et puis nous pouvons faire sachet, ma colo, nous sommes même mieux dans mon Congo, pour nos quotas. Biso tozali batu oyo Nzambe apesi biso moi chance ya kotambola na mikili ebele. Et puis ambition la biso en tant que gouverneur travaillant sous le leadership du président de la République Félix Antoine Tshilombo. ezalaki ya kopesa d'abord la présidente de la République, ensuite la population quinoise tout entière, par résultat, c'est Pélissa, la présidente, la population. Alors, le bilan, ces marchés ici, nous devons les démolir. Il faut tout bouc à marcher. Mais ça a été un combat. Je pense que, à Kinshasa, vous vous rappelez que ma fingangai ndenge nyos, Bobila à Tekizan. Qui faisait cela? C'est M. Mourad Hassan. M. Mourad Hassan. Avec son argent, ce qui touchait près de 240 000 $, rien qu'avec les magasins, sans oublier les recettes des États. C'est lui qui gérait le marché. Il a commencé à corrompre les gens. Les mêmes qui m'accusaient de tout le nom des diables hier, pour avoir cassé le marché, ce sont les mêmes aujourd'hui qui reviennent encore. Parce qu'il y a des politiciens qui prenaient l'argent du balai, il y a des journalistes qui prenaient l'argent. Certains, la raison de ce monsieur, pour me traîner dans la boue, pour m'insulter, insulter ma mère, insulter mes enfants, insulter à un niveau que vous ne pouvez même pas imaginer. Obila à Tekizambi. Des politiciens passés au grand marché pour faire des vidéos. Chef de l'État, madame Okosayo, Obila. Comme je l'ai dit tout à l'heure, craignant que ce centre de négoce puisse développer des maladies hydriques, nous avons dit on va casser ces marchés. Au même moment, nous avons fin 2019, et l'apparition du coronavirus. Nous sommes dit, cet endroit-là, il faut le fermer. Ce marché central-là, nous devons le fermer. Si nous ne le fermons pas, voyant ce qui s'est passé ailleurs, notamment au Mexique, où les gens, c'est aux États-Unis, hein, où les gens mouraient par milliers par jour. Nous étions dans l'obligation de prendre des précautions. Moni, ndenge maladie ya Covid eyaki, biso tokangiza ndote bato bakufa na ndenge mokete. Déjà en États-Unis, dans le Mexique, par jour au moins 1000, 2000 personnes dans l'année où
comme ça qu'on a décidé de fermer les marchés. Et aussi, dans la suite, nous avons fait un contrat avec la société Sogema pour la construction d'un nouveau grand marché. Et ce marché existe, vous l'avez vu. Avant de quitter mes fonctions de gouverneur en 2024, au mois de mai, nous avons terminé les travaux à Michel Silaki. Sauf que le président avait demandé que nous puissions dégager toutes les avenues tout autour du grand marché pour créer l'espace, le parking et autres. Le travail qui reste à faire aujourd'hui. Donc, nous avons signé un contrat en bonne et due forme avec la société Sogema. Et cette société nous a ramené deux autres sociétés, notamment la société Aegis France, une multinationale française, qui a une grande expertise dans cette matière. Et une autre société chinoise. Je ne me rappelle encore le nom de la société. Comme là, Incron. Une deuxième société chinoise. Et je ne connais pas, hein. Je ne connais même pas les représentants des deux autres sociétés. Et ce sont les deux sociétés qui ont travaillé sous la supervision de la société Sogema. Alors, on parle ici du deuxième point, l'historique et périphétie, qui ont permis donc à concevoir donc ce projet. Le même qui faisait du boucan, du bruit, du vacarme autour du grand marché, soi-disant, Ngobila a vendu le marché, Ngobila ceci, Ngobila ceci. C'est là. Ce sont les mêmes qu'on retrouve aujourd'hui, avec à la tête Mike Mokebay. Hier, il disait Ngobila a Tekizang. Aujourd'hui, Ngobila a tenu Psozando à Lembo. Parce que, pour votre information, les gens ne savent pas que nous avons construit ces marchés sans que le gouvernement que j'ai dirigé puisse débourser ne serait-ce qu'à $1 pour la construction. Même pas $1. L'État n'a pas déboursé $1, ni le gouvernement provincial, ni le gouvernement central. Il s'agit d'une ingénierie financière au niveau. On est arrivé là. Je vais développer le point, le moment venu. Donc, le brouillon commencé. Alors, comme au départ, le marché dont il est question aujourd'hui était prévu pour accueillir 40 000 personnes. Et des études faites montraient que pour 40 000 personnes, il fallait un budget total de 35 millions de dollars. Alors, l'entrepreneur Sogema, qui a fait faire des études, qui a également conçu une maquette, qui a travaillé d'arrache-pied pour amener avec nous
des sociétés telles que Aegis et l'autre société chinoise. Nous amener Aegis, France, multinationale, et une autre société chinoise. Les deux sociétés. Ils ont travaillé sur les études, projets, et sur les études également d'impact environnemental. Et tout ça, c'est Aegis qui a supporté le frein. Et en même temps, pour se faire réaliser un tel projet, un projet d'une grande envergure, la société Sogema a dû recourir à un crédit. Ils ont commencé leur démarche. La première fois, c'était avec la FNB Bank. Il m'a amené monsieur de Sogema, M. Dieudonné, nous a amené le patron de la FNB Bank, un sujet nigérien, avec qui nous avons discuté. Il nous a confirmé qu'il allait financer le grand marché. Il dit, vous êtes sûr, vous allez financer? Il dit, je suis sûr. J'ai pris ce monsieur, je l'ai amené auprès du chef de l'État. Parce que c'était aussi une grande préoccupation pour le chef d'État, du fait qu'il y avait beaucoup de bruit, beaucoup de contre-vérités autour de cette histoire. J'ai amené ce monsieur, il a confirmé devant le président qu'il allait financer. Mais comme il y avait beaucoup de bruit, il y a des politiciens qui passaient là-bas pour dire non, voilà, le président n'est pas au courant de cette histoire, le président n'en veut pas. Le monsieur a commencé à se rétracter. À se rétracter, à quelle enseigne que il a refusé de nous accompagner dans ce projet. Il a refusé donc de financer le projet. Pendant ce temps, le grand marché était déjà démoli. Le marché est ici. Et Boukanaki. Le monsieur a refusé de financer à cause de qui? À cause de ces gens-là qui passent aujourd'hui à la télévision pour dire que Ngobila a vendu le marché, Ngobila ceci, Ngobila cela. Le monsieur s'est rétracté et nous sommes arrivés à un point où il fallait trouver d'autres solutions. Parce qu'au départ, il n'était pas question pour nous, la ville, de nous porter caution. Je vais en arriver quand je vais parler du financement du projet. Au début, il n'était pas question pour nous. Mais le monsieur libanais, il a acheté des gens, des politiciens, des journalistes, beaucoup d'hommes politiques de plusieurs institutions, à tous les niveaux. Pour dénoncer les projets. Mais nous avons eu la chance, nous, au niveau de la ville, la chance que nous avions, c'était l'intervention du président de la République. Nous avons la chance d'avoir un président qui voit juste et clair. Il a décidé de descendre lui-même sur le site du Grand Marché. Ce jour-là, il a fait le tour et à la fin, il est venu jusqu'à l'hôtel de ville. Il a dit devant tout le monde, devant la presse, devant toutes les caméras, bien vous étiez là ce jour-là, n'est-ce pas? Vous étiez là, non? N'est-ce pas que vous étiez là? Il a dit,
Monsieur Hassan, Moussa Nayo Sili, Ngobila, ça la projet Nayo, le retour marché Yassika. Nous avons démoli le marché, mais les bruits ont commencé, ont continué, à telle enseigne que le monsieur de la banque s'est rétracté et s'est désisté. Donc, Abi, après, dans ce moment, quelle est l'équilibre? Quel est l'équilibre? Alors, marché, il y a 3500. Donc, il y a 3500 personnes. En 1970, Bissotoye, pour ça, les projets, El Bosso, ils allaient pour accueillir 40 000 personnes. Et puis, l'ambition de démarrage, c'est redimensionner un mot parce que la ville, de façon croissante, ils ont beaucoup à faire à battu, pas comme il au bout de 40 000 personnes, on a comment 80 000 personnes. Maintenant, on passe à la troisième étape. Il y a financement. Il y a financement pour financer ces projets. Je l'ai dit, on a commencé avec la FNB Bank, elle s'est désistée. Et finalement, monsieur la société Sogema est allé solliciter la banque Sophie Bank. Vous devez sûrement connaître. Vous connaissez la banque Sophie? Alors, monsieur Abdallah Henry, avec qui nous avons conféré plusieurs fois, a accepté de financer les projets du Grand Marché. Comme il y avait toujours du boucan autour de ce projet, il a commencé à se retraiter. Il a commencé à poser des conditions. Ah non, cette histoire-là, on dit que Sogema va construire et finalement on va casser parce que Michel L'État n'est pas d'accord. Et finalement, j'ai pris ce monsieur, je l'ai amené vers le président. Le président a accepté. Malgré que le président avait reçu, il a quand même posé des conditions. Il dira, ok, Sogema va construire le marché central. Il a amené Aegis et l'autre société chinoise. Et quelle est la garantie que donne la ville? Si jamais la ville décide de passer à autre chose et que les politiciens viennent ériger autre chose à la place du grand marché, quelle est la garantie que la ville? Et dis-nous au niveau de la ville, on n'a pas de moyens pour garantir la chose de cette envergure. Mais je vais voir au niveau du gouvernement central si le gouvernement central peut nous porter caution. Je me suis rapproché du gouvernement central et ce dernier a refusé de nous porter caution. On se retrouvait devant une situation très compliquée. Elle enseigne que les négociations ont dû continuer pour aboutir à une caution formule fonds d'investissement. L'occasion faisant les larrons, on s'est dit, bon, on ouvre un compte séquestre, un compte intitulé Hôtel de Ville, compte séquestre. Un compte pour lequel seul le gouverneur a la signature. Donc, vous allez dire, compte, il y a ville. Il faut le compte séquestre, c'est-à-dire compte bloqué.
le gouverneur a signé pour mourir. Mais pour mourir, il faut ouverture, il y a grand marché, donc inauguration, il y a grand marché ça. Donc, ce que ça, il m'a dit, une marché ici. Parce que moi, je ne suis pas immortel, je me disais, il voit que à tout moment. Les bateaux, voilà, c'est mon abisso. Si on n'arrive pas à verrouiller, on ne sait jamais ce qui va se passer. C'est comme ça qu'on a mis des verrous pour que cet argent, le 800 000 euros, au Tchaka chaque mois, dans un compte de la ville, dénommé compte de ville, compte séquestre, Motoasi Mambo Wadati. On a eu 800 000 euros chaque mois dans le Tchaka. On a eu du mal à un certain moment à payer même nos collaborateurs. Ils sont là. Pour en foutre un moment comme un problème. Parce que, à cette époque, il fallait chaque mois, pour nous l'embongo, pour en foutre un misala et l'engesa, pour en foutre un misala, il y a éclairage public, et qu'on foute à 800 000 euros, chaque mois environ 1 million de dollars, au Tchaka, Nakati, il y a compte séquestre, compte ya ville. Mongwana, Bissot aussi maté, banque aussi maté. Cet argent a servi de garantie, absolue pour permettre à la ville de réaliser son projet. Garantie que nous avons offerte à la société Sogema, c'est celle-là. Le monsieur de Sogema a pris un crédit et nous sommes portés garant en ouvrant un compte de la ville. C'est-à-dire que monsieur Moutomo a créé crédit na banque. La bio, crédit aussi na pour enseigner. Au point na tomba, ndaku, na lupangu, ya timba. Vous voyez en fait. Oh, monsieur Timba, vous voyez. Mais, ndaku na tomba. Et là, allez, ndaku timba. Nous sommes 40 000 timba à la presse. Alors, on est content. Alors, Timba, à la télévision, à vous faut un peu content. La compte à vous, c'est comme ça que nous avons fait. Nous avons ouvert un compte à Sophie Bank, on a mis de l'argent, et cet argent a servi de caution morale. Une garantie absolue. Voilà, maintenant, nous avons un peu d'argent, 800 000 euros au premier mois. Mais dès qu'on a mis les 800 000 euros, la banque a commencé à débourser l'argent en faveur des deux sociétés chinoises. Parce qu'on a vu aussi des verrous. On s'est dit, on a signé un partenariat avec un Congolais qui va pouvoir réaliser cet ouvrage, ce projet. Mais nous devons mettre aussi les garde-fous. Si la banque lui donne l'argent et que lui ne réalise pas le projet, ça risque de tomber sur nous. C'est comme ça que nous avons demandé à la banque. Nous avons demandé à la banque de payer directement les deux sociétés que j'ai citées tout à l'heure. Il s'agit donc de la société Aegis France et l'autre société chinoise. J'ai du mal à retenir le nom chinois. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Alors, j'explique, je parle en français, mais de temps en temps, je suis obligé d'expliquer en lingala pour une large audition pour que tous les Congolais de tout bord puissent bien comprendre. Alors, pas 15 minutes. On a encore autre chose. Parce qu'on va développer, on n'a pas fini sur le financement. Après, il y a la modalité de gestion et tout ça, et le caractère. Donc, ce n'est pas 15 minutes. Alors, et nous avons pour la première fois au tiers 800 000 euros à la compte, il y a vie. À la banque Sophie Bank. Sophie Bank, a bandu au foot à Sokoro,
la société en Obasala pour Gazan. Mais quand vous, Sophie Ban a mais la ville, aujourd'hui, Azan Ambo, la compte la Sophie Bank, environ 35 millions de dollars. Mais la banque a s'y foutu 54 000. Vous comprenez? Nous, ville, on a compris, on a ville, Sophie, projet civil, ville, à récupérer mon monnaie et à continuer à gérer ZAMP. Modalité de gestion, on peut en gros tout à l'heure. C'est comme ça que nous devons fonctionner. Maintenant, en ce qui concerne la modalité de gestion, la ville signe un contrat avec la société Sojema pour la réalisation du projet ZAMBO. Et Sojema s'est engagé à faire des études, ainsi que des études d'impact environnemental, sans oublier la maquette. La maquette que vous avez vue à l'époque, la maquette qui a prévalu même à ce que nous arrivions à accepter les projets et à céder les contrats à la société sociale. Ces contrats disent quoi? Ce contrat, dont le financement s'élève aujourd'hui à plus de 54 millions de dollars, oblige aux trois parties, dont la ville de Kinshasa, la banque, Sophie Bank, ainsi que la société Sojema, à respecter leurs obligations. La société Sojema a contracté un crédit, la ville s'est portée caution avec l'ouverture d'un compte séquestre. Comme j'ai dit, il s'agit d'une ingénierie financière et haut niveau. Seuls les experts en développement peuvent comprendre. Ce que les gens, j'ai vu quelqu'un passer à la télévision, ah, tiens, moi, le compte séquestre. Déjà à l'époque, j'avais vu mon Kébaï tweeter, ah, chef d'État, faut un moussou. Par exemple, nous avons le bilan, au bas, on a un compte séquestre. On va dans le compte séquestre. Déjà, à l'époque. Et cet argent a toujours existé. Pour la banque finance le projet. La société Sojema, qui nous a amené les deux autres sociétés chinoises et françaises, donc, construisent le projet et la ville garantit les projets. Parce que quand vous construisez chez autrui, vous construisez pour lui. Aux autres, on a quatre fois en autour, aux autres, on n'a pas la vie. La ville avait l'obligation jusqu'aujourd'hui de mettre 800 000 euros dans un compte bloqué, un compte séquestre, intitulé Hôtel de Kinshasa, compte séquestre. Pendant autant de mois, je dis tout à l'heure, cet argent est évalué aujourd'hui à 35 millions. À l'ouverture du marché central, cet argent sera rendu à la ville de Kinshasa. Mais moi, personnellement, ce n'était pas dans ma vision de récupérer cet argent. Pour moi, j'ai doté la ville pour la première fois
d'un fonds d'investissement. Parce que partout, ici, partout au monde, si vous voulez avoir un crédit, il faut avoir les garanties. Si vous n'avez pas les garanties, on ne vous donne pas le crédit. N'est-ce pas? Si vous allez dans une banque quelconque, vous dites, monsieur, ok, vous voulez. Ah bon, voilà, j'ai sollicité un crédit. Ah, pour en faire quoi? Ah non, j'ai un projet. Mais quelle est la garantie? La garantie, c'est laquelle? Monsieur Dissogema, bien qu'ayant son compte à la Sofibank avec un peu d'argent, mais 35 millions, 54 millions, c'est beaucoup d'argent. Si monsieur ne les avait pas. Il a sollicité un crédit et ce crédit lui a été octroyé. Pour moi, comme je disais, ma vision était de constituer un fonds d'investissement qui allait permettre à la ville, de réaliser ses ambitions. Vous vous souviendrez qu'à l'époque, nous avions lancé le projet de métro Kini. Nous avions la vision donc de pouvoir aussi financer ces projets avec ces fonds d'investissement, notamment pour garantir les projets. Pas financer, donc vous pouvez donc garantir l'obtention d'un crédit avec la garantie que nous avions. Maintenant, quant au remboursement, la modalité de gestion a dit, pendant 4 ans et demi, nous l'avons la banque a récupéré une monnaie. Parce que c'est la banque qui a financé. La ville n'a pas déboursé un dollar. Ce n'est pas parce que tu t'es porté caution pour quelqu'un qui est aux monnaie, au PCI, au PCI. Nous sommes connaissons la banque, donc voilà, nous avons notre compte, et dans ce compte-là, il existe de l'argent que nous n'allons pas toucher. Pour permettre une garantie absolue à la porteur de l'affaire, à l'entrepreneur qui a réalisé le projet. Pendant 4 ans et demi, la banque récupère son argent. Mais durant les 4 ans et demi là, la ville se retrouve avec 20%. Pendant 4 ans et demi. 20%. Après 4 ans et demi, la ville récupère le 60% des recettes du grand marché pour faire maintenant 80%. Dès l'ouverture du marché, comme je l'ai dit tout au début, dès l'ouverture du marché, la ville peut récupérer son argent. Si les nouvelles autorités de la ville le veulent, donc ils récupèrent cet argent. D'ailleurs, ils ont tenté, il n'y a pas très longtemps, de demander un acompte sur cet argent. La banque a dit non, niet. Il faut l'ouverture du marché. Donc, à l'ouverture, à l'inauguration du grand marché, la ville récupère les 35 millions de dollars. Et en même temps, à l'ouverture du marché, pendant 4 ans et demi, la ville a 20% des recettes et la banque qui a financé va percevoir 60% des recettes du grand marché. Au bout de 4 ans et demi, la ville va se retrouver avec 80%. Mais vous allez me poser la question, où sont passés le 20 autres pourcents? N'est-ce pas? C'est clair. Nous avons signé un contrat de gestion avec l'entrepreneur qui a conçu le projet et construit les grands marchés. Ça s'appelle un contrat de gestion. Ce contrat-là permet à la société Sogema de récupérer 20%. Pour les frais de gestion,
20% pour les frais de gestion, c'est-à-dire les charges incompressibles, tout ce qui est salaire, tout ce qui est entretien, maintenance, et les cas échéants, peut-être changer tout ce qui sera défectueux. 20%. Et la société Sogema qui a amené l'affaire, qui est la porteur de l'affaire, pendant 25 ans, va se retrouver avec 20%. Vous comprenez? 20%. Maintenant, après 25 ans, les autorités de la ville qui viendront à cette époque-là, parce que dans 25 ans, moi je vais dans les 80, 85, 86 ans. Je ne pense pas que je pourrais être gouverneur, peut-être que je serais diamant, je ne sais pas. Ces autorités-là, ça pourrait être peut-être vous, l'un de vos enfants, vont dire, bon voilà, maintenant les 25 ans sont échus, et il est question pour nous de donner le contrat à quelqu'un d'autre. Mais si ce gouvernement arrive à bien négocier avec la ville pourra dire, bon voilà, vous avez bien géré pendant 25 ans, on a vu, vous avez bien gardé l'ouvrage, vous l'avez bien maintenu, vous l'avez bien entretenu. Cette époque est révolue. Aujourd'hui, si vous voulez continuer avec nous, prenez 10% pour les frais de gestion. En ce moment-là, ce jugement pourra dire, voilà, voici les éléments constitutifs de toutes nos charges incompressibles pour gérer la pollution. 20%, prenez 12 ou 15%. Et de façon perpétuelle, le grand marché sera géré en condition pour le bonheur et la fierté de tous les Congolais, parce que ce centre de négoce, c'est un centre de négoce sui generis. Sui generis. Je vais en arriver parce que je vais parler de ça quand je parlais des caractéristiques du marché. Sui generis par rapport à sa taille, par rapport à sa grandeur, et tout ça, c'est sui generis. C'est quelque chose qui n'a jamais existé en Afrique. C'est une première. Alors, j'aimerais revenir ici pour parler à Ngala. C'est important. Surtout, c'est très important. Les volets financiers. Les volets financiers, hein. Alors, pour la reconnaissance la bandit Papa Louis France, à comprendre ce que c'est l'ingénierie financière. Il a fallu une réflexion, une grande réflexion de haut vol, donc de haut niveau, pour permettre à ce que au cours d'un niveau, il y a autant de gens. Là, je me pose une question. Pourquoi Barré va s'en aller remonter la vie, Bazar tranquille, Barré va commis le tranquille, mais Bisso Bato, tout ça, il s'est révélé, au Tongo Banzela, où tout le monde est dans la raté, au Tiamine, dans la tête de Kinshasa, au Tongo Bapon, au Bapongolo, Banzela est révélé, à ce comment, de la paix, qui quitte, mais elle est ça, il n'a pas de problème. Et quand même, mais culture mine de nouveau côté de Mboka. Ils sont taillés à Mekosa. Donc c'est le nivellement vers le bas. Partout à ça, on va remonter par exemple tranquille. On est salé. Et puis on va présenter problème de façon transparente. Il y a une des problème. Donc ce qu'on soit dans ça, il y a un arrêté. Il peut nous voir dans le qui dit bas. Tranquille. Moi, je ne suis pas de cette culture-là. Moi, je suis l'héritier. Je suis le digne héritier. Le digne héritier de Lumumba, de Kimbangu, de Laurent Désiré Kabila.
et d'Étienne Tshisekedi Diabo. Là où je vais, je laisse des traces. Pasteur Okende, Narotika, Bilem. C'est comme ça que je botam. Partout où je suis passé, j'ai laissé des traces. Je suis allé en Europe, on a ma classe, mais la commune, bon, nous sommes tout voir dans la société, aux yeux, aux amis, on continue là. Est-ce qu'on peut nous en aller? Il a fallu qu'on nous casse. Moi, j'ai payé mes études moi-même. Mon jeune frère est ici, il va vous dire, et financer des études. En travaillant, à Bethel Bank. J'ai commencé à créer des entreprises. Entreprise, maintenant, solo, il y a un bureau, des milliers et des milliers de travailleurs. Donc, j'ai laissé des traces. J'ai eu un impact gigantesque sur mon parcours européen, et ça, tous les Congolais de tous bords le savent. Il est évident que quand je rentre dans le pays, on me donne des responsabilités. Quelque part, je dois laisser des traces. Mobilaleka Kiawa a dit ma trace. Mobilaleka Kiawa, sous le leadership du président de la République, Félix Antoine Tshilombo. Antoine, nous avons fait Elengesa, nous avons fait Kikwit, nous avons fait de la paix, nous avons fait Sekobaf, nous avons fait Bongolo, on a mis l'éclairage public, et là, on a mis la roue dans la gare centrale. Ce qui, bonne année dans Noël, est commis, bon monde la décoration, et on est même te voir à tête avec ça. Et là, tout ça, ok, dans ma cas là, c'est le mort, tout côté de mon courant. Parce qu'il n'y a pas de base qui toque, on a la je m'en parle parce que vous, tout le monde m'a c'est bon, c'est cool. Tout type de éclairage, tout type d'Anzela. Anzela est 4 ici. On va manifester, on va parler de la langue, on va parler de la sosa, on va dire et donc on permet que nous tout, on a la campagne, ou bien Binza, on a Okende, ou bien limité, ou bien Nemba, on a l'itinéraire traditionnel, comme nous voit. Landou, quand tu prends le boudi, on continue, on dit à Sosa, au Bini, Ngiringiri, 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 et Mimio. Et Elengesa, et Mimio, la Mikipit, et comme les à la fois. Tout le monde qui est dans la partie Est, la ville. Continuez d'aller dans le gouvernement Mumba, ti, ok. Tout le monde qui est dans les morceaux comme Diana. Tout le monde qui est dans les métiers, au comme donc, l'itinéraire traditionnel, c'est ce qui a permis aujourd'hui que malgré les Babambouté, Banzela, on va utiliser, Banzela, tout ça. Pour désengorger le trafic dans la ville de Kinshasa. Au côté ville, il y a un milliard de salariés. Pourquoi tu seras dans un village? Petit éclairage public. Et monnaie. Au côté port à Bongolo, depuis 42 ans, enfin, je me suis toujours dit, on a fait les 5 chantiers, il fallait ça comme ça là. Il ça qui puis comme à Bongolo, on est fois depuis 42 ans. Nous sommes arrivés, on a étudié le problème. Nous avons conçu un pont incurvé. C'est ça la bonne. Attends, et inondation au Sarma, au Mona, côté à. Il y a Makala sur Elengesa. On a fait des talus, on a calibré par caniveau, par connecteur. Attends, on est venu.
Mais pourtant, érosion au sénateur. Érosion, il y a 25 mètres de profondeur. Crevasse, il y a une Zamba. Nous avons dû exproprier les gens au long de l'abattoir. Et là, qui quitte, et là, ça, c'est ce que nous avons fait. Et là, c'est le offre, au long de l'abattoir. C'est pas ça la vie. Il faut que tu vas solo au Balomba, pour tout ton Nzela. Parce que Nzela est le plus important que Ndako. On va te vendre. Alors, on a un Ndako, on a un Kati. N'est-ce pas Makala Bazaki? Alors, Ndako, on va tomber. On va vous la bango. Mais sont malades. La Tchona Mkongo, qui n'a pas de Nza, on a eu gros espéré de mon moto. Moi, taxi, au hôpital. Et dans Nzela, on a eu tout le temps. On a eu tout le temps. On a tapé. Quand tu montes, ma paix, d'ailleurs. C'est bon. Mais, on a évité par toi. Il y a Sénéma. Boum. Maka. On a pas de problème. Parmi les choses, boum. On a pas de problème. Et non. Donc, les actes de la République à Gombe, il faut pas toi, dans la bien, dans la Manzela. Le nom, comment on a la station essence, comment on a la supermarché, éclairage public, sont tannés à Makala échange. C'est la première vision. Boum, échange. Apparemment, manifeste c'est quota. Quitte pour échange. Apparemment, la chrétienne est quota. Apparemment, la Komutu, apparemment, la Inongo. Et tout ça avec les moyens de bord. Bon. Maintenant, Malini, nous sommes au seul, nous sommes. Donc, au combiné, vous m'appelez. Bateau va s'arrêter, bazar tranquille, va se prendre pour vous. Bazar tranquille. Maintenant, on attend comment on va monter. Vous avez peu de marque, parc. Normal, tout le monde va polyclinique, va morgue, va centre de dialyse. Pas maman, ma colonie, pas mobile à la Congo Gisali. Donc, il va à stadium, à basket pour nous promouvoir. Sport. Sport pour la jeunesse, les amis, tellement important que va te donner la vérité. Normalement, comme si nous avons grand footballeur que dans la grande politicien. Il n'y a pas d'ambition. Ils disent, ah, mon petit frère, là, politicien, ah, qu'on a, alors moi, le tchotcho, madame. Mais il y a un mot qu'on a, Messi, soit on a attendu la présidente de la République. On va monter. Ronaldo, là, va venir. Musique. Tu passes milliardaire pour la musique. Milliardaire pour la musique. Ah, voilà, pour moi, pour la milliardaire, il faut la politique. Les grands commerçants, elle a un million. Milliardaire, là, ça va être. Et sur lequel Mambo va au Sénégal, Mambo va me dire. Écoute, va milliardaire, même à Burkina Faso. Alors, en totalité, la gestion, sous ma direction, tu as fondé le compte. Nakati, il y a banque Sophie Bank. Nakati, Sophie Bank, chaque mois, tu as 800 000 euros. Le nom est connu environ 35 millions de dollars. Parce que depuis 2020, 2021, depuis 2021, 2021, il s'agit d'environ 48 mois, autour de 800 millions. 800 millions. Moi, il y a hôtel de vie. Ceux qui gouvernement, si madame va bien après, ils ont une ambition, ils ont un fonds d'investissement, fonds de garantie, et vous permettre à réaliser l'ambition belé. Au biso to ginongo, au to pesa, à l'ambition. Donc l'ambition, on va zéro nous sommes menés.
na place ya prison Makala, Zambo Moussou à Mounene, la place Yakan Mobutu, avec une gare entière à côté. Donc il y a un projet, il y a une ambition, il y a financé notre projet Métro King. Quand on a sur Amanda Namal, Moutungi Sénégal tellement mis. Le lot va quand compte il y a ville, quand on va quand compte la ville, va quand peine à l'eau. On va dans sur 3 mois, rien. Donc, Piak. Nulle part. Et, Bouni, Bafongoli. Et moi, je vais vous mais pour au fond de la il faut qu'il y ait la commission de la banque, il faut qu'il y ait la banque centrale pour la paix Mindondo. Donc, madame, on a tiré parce que Bouyou, ils ont dit qu'on bloquait vie. Comme ça, j'ai laissé, je suis arrivé à terme de mon mandat. Comme la souka à mandat, et dans le bien, Mobila, mon Mobila, à Kenaï. Balek, au Boya Nassima, Bassala. Si on va se rapprocher de la mission, tromper, on va aider notre Zagina. Tomoni, la société Al-Barak. Al-Barak. Al-Barak, près de 74. Ma camion minene. On a salubrité. Pendant 3 ans, tout le monde peut signer un contrat. Signer au départ. Ils ont dit, bon, il y a un camion. Donc, on a maquillé. Ils ont dit tout autour du garage, il fallait tout récupérer la première rue. Il y avait 6 mois d'hôtel là. Garage. Ils ont dit un buisson. Un bon réception au garage. Et, maintenant, comment on va faire? Donc, ils sont toujours en investissement. Il y a plus de Moro. Il y a vraiment une voiture. 13 millions de dollars. Par rapport à ce garage, c'est comme problème. Eh bien, ce moment-là, il y a un matériel. Nous sommes à cause de Makélé. Pour mon président de la République, comme il a une vision éclairée, AMC, ministre et la Finance, va appeler sa biseau 13 millions. Va appeler sa société en la Turque. Mais on appelle ça la Turque. La Turque va y avoir un camion. Mais la minute où la Turque va aussi. Parce que quand tu comprends la Turque, le président Erdogan était venu au Congo. Et ce président de la République, là-dessus béton. Mais vu que la santé bonne, il a dit, vu la santé bonne, on recommandait aux sociétés Moko, Olo, et ça, la salubrité n'est pas là-dessus. Le président aussi a dit, le gouverneur qui n'a reconnu l'ambour à Bino, a un contact dans la société Moko à Bino. La Bénin, la société Moko, comment on dit? Alors, c'est un société Moko à Al-Barak. Le président turc a été président, mais société, on a dit, Natine la Bino Yangoa. Vraiment, et mon président Erdogan joue à mon aéroport. À 6 mois, aux autres Canadiens, mais aux autres Macanchi, madame. Mais, dans le bagage, nous avons entendu tout le matériel. La tractopelle, environ 20. La tractopelle, là-bas, elle chargeuse, là-bas, un camion balayeur, tout souvent, la Chine. Un camion balayeur, là-bas, environ 120 engins et à 6 ans. Donc, c'est le plan opérationnel de Tikeli, nouveau gouverneur. Parce que le camion est ayé environ 15 jours avant maintenant ici. La mission de ce langue, ce n'est pas la peine. Avec les plans opérationnels autour de l'angle, et puis le ministre de l'Environnement, bon, on a qui dans le Sénat, Yotikala, au PS plan opérationnel, au moment où on dit tout ça. N'a pas tenu, n'a pas botte, n'a pas brouette, n'a pas battu le lui-même.
pas caminé la poubelle autour de nous, tiens, on va parler, imperméable. On a embauché plus de 1700 personnes. Tout ça a sauté à Al-Bahar. Sous notre supervision, à Salir. Donc, on dit garage moderne. On va avoir ce garage moderne. Mais, tant que c'est OK, à 4 ans. Et, si on a une info, on a été une journaliste. Moment où il y a Brazzaville, déjà, Brazzaville vit dans le propre. Brazzaville a sauté mon nom à Verda. Il n'y a pas portugais. Mais, quand on a mis Al-Barak, on a mis à Verda. On a joué Al-Barak. Pour 2 villes. Brazzaville, la Pointe-Noire. Puis, on va faire un projet dans ce ici. Donc, on a mis Koloboya, Brazzaville, on a tellement propre. Puis, on a porté la rame à Kiboudi. Il n'y a pas ça. Alors, on a modalité de gestion. Avec en français, déjà. Maintenant, on a l'immobilier. Hein? Dans le montage financier, tout cela, entre la banque, Sophie Bank, dans Sogema, la banque, Sophie Bank, a financé le projet. Le lot à hauteur de 54 millions de dollars. Banque à Saint-Pessambo. Directement dans la société, on va avoir autant. Les Chinois, dans les Français. La ville a fait un compte. Il y a eu mon ville. Bon, on a tout un compte bloqué, comme on a un compte séquestre. Hôtel de ville. Nous avons droit à nous savons là, il y a un gouverneur de la ville. Mais nous savons ceux qui hôtel de ville, les grands marchés et Fungwami. Tant que les grands marchés ne sont pas ouverts, on va dans un moment exact. Parce que les grands marchés font et Fungwami. On est au Fungwami, mon Konzamboka, mon Konzekolo, avec ma parole, nous sommes au Yantinevinga, il y a un grand marché, il faut Ebonga. Ebonga. Pour le bon, il faut ça. Par contre, Mingi, si la signé qu'on va la Québec, tout ça les gens continuer, et puis le gouvernement va ici, et puis assigner M. Sou, pour les alliés Nzinga, autour, il y a un grand marché. Alors, maintenant, banque a financé 54 millions. Il faut récupérer le monnaie. Il faut récupérer le monnaie. Parce que nous, on a vu sur la banque, eux, dans la banque, les 35 millions, de récupérer en gros, ce qui, grand marché et Fumami. Mais il y a banque, après si pour Batonga, après c'est les Chinois, après c'est les Français, dans le Sogema, au Tonga, il faut banque à récupérer le monnaie. Après récupérer les 54 millions de dollars. Après récupérer pendant 4 ans et demi. Moyennant, hein? Soit 54. Ouais, 54 mois. Moyennant 60% de la recette, nous sommes, il y a Zambie. 54%, non, 54 mois. 60%. Société Sogema a 20% pour les frais de gestion. Il faut avoir tout, entretien, maintenance, pour changer, bureau, sur les bébés. Bango, Batondi, Zambou, Baïbi Batonon, Nababoutissant, Bango, on a dit ça. Sauf parce que nous sommes c'est bon. C'est l'occasion pour moi de parler aussi du caractéristique de ces grands bazars. Et on continue toujours dans les gars. Alors, c'est quoi? Pendant 25 ans, société Sogema, il y a une banque pendant 4 ans et demi à une monnaie.
Pour se retrouver ça 10 ans par intérêt, vous avez tellement mingi. Bon, et comme mingi. On a besoin de 4 ans et demi, banque, à Zoom, on aime banque. Et puis vous passez à autre chose. Si vous voulez faire l'autoroute, on s'allie. Parce que vous avez déjà un matelas financier important, dans la banque. Et vous permettez de vous poser un crédit. Si vous avez par exemple 35 millions ou 40 millions, la banque, mais au début, c'est millions. 200 millions, vous salez. Vous êtes un malade. Vous savez, le projet est un pour la première fois, la ville est dotée d'un fonds d'investissement. La ville est dotée d'un fonds d'investissement pour la première fois. Depuis 1960. Nous l'avons réalisé. Maintenant, pendant 4 ans et demi, comme je dis, la banque récupère son argent, moyennant 60%, pour la ville, la banque récupère le 60%. Il y a ma recette, Sogement. Qui a fait quoi? Et les bons juges après Dieu, c'est le peuple. Donc vous pouvez être tranquille de ces côtés parce que ce que vous avez fait exactement et ceux qui n'ont rien fait. Vous n'avez pas besoin de vous déranger pour ça. Après 7 ans de service au côté du président public, que de telles accusations viennent des partenaires politiques de cette portée. Est-ce que êtes-vous fiers de demeurer à l'union sacrée après que telles accusations jettent en pâture votre honneur, votre crédibilité? Ça, c'est d'accord. De deux, il y a eu plusieurs accusations. Le marché Zando, le contrat est formel, monsieur le gouverneur honoraire. Est-ce qu'il y a moyen de mettre à la disposition des Congolais la copie du contrat, de manière à ce que cet acte qui est formel soit analysé par les experts pour comprendre l'enjeu sur ce que la ville aurait gagné exactement, sur ce que le partenaire de la ville aurait gagné, sur ce que la banque aurait gagné, parce que de l'autre côté de l'hôtel de ville, géré par un membre de l'IDPS, vous accuse d'avoir entretenu un contrat léoné, dont l'approbation de l'Assemblée provinciale n'a pas suivi. Et ça ne vient pas de la rue, monsieur le gouverneur honoraire, ça vient de l'institution que vous aviez précédée, qui est l'hôtel de ville. Nous aider à prendre la copie du contrat donné à la presse, et nous, à notre niveau, nous associerons les experts pour nous donner la quintessence technique des dispositions, des dispositifs conclus de ces contrats. Pour terminer, Chantini Mobila, partenaire du président public, qu'est-ce qu'il dit en voyant que son ancien, parce qu'il est aujourd'hui président public, mais il demeure membre de l'IDPS, pas par constitution, mais par appartenance politique, quand il voit tout ça, quand vous discutez, qu'est-ce qu'il pense qu'un partenaire qui l'a accompagné à ces niveaux de responsabilité soit autant insulté par son parti politique, l'IDPS? Voilà. Client de tout ce que vous faites au niveau de la presse, au niveau de la télévision, il vous suit avec beaucoup d'intérêt. Vous avez quelque chose dans la tête et vous avez l'ambition de servir également votre pays. Il y a beaucoup de gens qui travaillent par ignorance, quelquefois par jalousie aussi. Ils vont distiller n'importe quoi, des fausses informations, des contre-vérités. Mais en ce qui vous concerne, je suis votre parcours et je peux le dire ici avec beaucoup de fierté que vous êtes d'une autre race. Que Dieu prenne soin de vous et que Dieu vous accompagne dans l'une ou l'autre ambition que vous pourriez avoir dans l'avenir. Ngobila que vous voyez aujourd'hui, il a 61 ans. J'ai roulé ma bosse. Je n'ai pas commencé aujourd'hui. Déjà, en étant jeune dans cette ville ici, j'organisais des petites manifestations du genre concert, des musiciens, des grands musiciens, comme les Franco, les Aïko, Langalanga Star, et Afriza, le Seigneur Taboulé et tout ça. Je suis parti en Europe, j'ai fait la même chose. J'ai créé des entreprises d'import-export, de production musicale,
le gardiennage et tout ça. Et ça m'a procuré beaucoup d'argent. Je peux le dire ici sans embâche que la maison où j'ai vis, les 2 maisons où je vis sont juste à poser. Ce sont des biens que j'ai achetés, j'avais 27 ans. Je suis devenu gouverneur. J'habitais cette même maison. Je suis devenu ministre, j'ai toujours habité la maison là. Donc rien n'a changé. Je suis passé ministre, des ministres PCA à l'office de route. J'ai habité la même maison pendant les 5 ans de mon mandat de gouverneur et je continue à habiter cette maison. Donc rien n'a changé pour moi. Je n'ai pas cherché à avoir autre chose. Donc, ce sont des acquis, il y en a beaucoup à travers le monde que j'ai pu avoir depuis cette époque. Très jeune, mais dynamique. Avec beaucoup de détermination, j'ai fait preuve de beaucoup d'abnégation pour en arriver là. Bon, c'est un problème de sacrifice. Je sais ce que c'est des sacrifices. Mais malheureusement, cette fois-ci, j'ai même sacrifié mes propres collaborateurs qui ont souffert d'un paiement de salaire pendant des mois pour que Kinshasa puisse bénéficier d'un grand centre de négoce. Quand vous mettez 800 000 euros, qui représentent environ $1 million, dans un compte séquestre de la ville, mais ça vous prive d'une somme importante pouvant vous aider à payer le fonctionnement de votre cabinet, à payer également les salaires de vos collaborateurs. Mais ils avaient compris, à un moment donné, ils m'ont demandé de décaisser ne serait-ce que 5 millions pour les aider à toucher, ne serait-ce que tant soit peu, leur solde de tout compte. Voilà. En ce qui pour revenir à votre question, par rapport aux insultes, par rapport à toutes ces calomnies qui sont dirigées contre moi, je vais dire que je suis habitué. Quand vous faites la politique, il faut être préparé. Qui veut aller loin, ménage sa monture. Mais les gens là, qu'on envoie m'insulter, très souvent, c'est eux-mêmes qui viennent me dire, ah non, voilà, tel m'a envoyé. Ils le disent. Et vous allez voir aussi, ceux-là qui m'ont insulté hier, aujourd'hui, c'est eux qui me soutiennent. Ah, Ngobila, la ville lui donne beaucoup d'argent. Parce que plus d'une fois, je mettais la main dans ma poche pour faire les dépenses de la ville. Je pense que mon jeune frère Jekoko l'a dit, ah, Ngobila, on lui doit plus de 3 millions de la ville. Mais je ne l'avais jamais dit auparavant. Je ne l'ai jamais dit, parce que pour moi, je n'ai pas cette relation avec l'argent. Le plus important pour moi, c'est de faire des travaux pour lesquels j'ai été mandaté. En ce qui concerne la copie du contrat, les contrats là existent. En tant que gouverneur, il s'est trouvé au niveau de notre cabinet. Nous avons une copie, donc ça doit être maintenant aujourd'hui à la disposition du ministre ayant les infrastructures en charge. En dehors de la ville, il y a également la société Sogema et puis la banque qui détiennent ce contrat. Je vais me rapprocher de la société Sogema, je vais leur demander de mettre en ligne le contrat signé entre la ville, la banque et la société Sogema. Vous avez posé une question sur le caractère léoné du contrat. Mais je pense que vous avez vous-même la réponse. Les différentes interventions de l'ancien président de l'Assemblée provinciale.
parce qu'il s'agit de l'article 40 qui oblige tous les contrats, qui oblige au gouverneur de la ville d'amener, d'avoir l'approbation préalable de l'Assemblée provinciale avant de signer un contrat. Je pense que si Godin Poy, c'est à dire qu'il est partie prenante de ces projets, c'est par rapport à cela. Parce que nous avons amené le contrat au niveau de la ville. Alors les gens qui parlent du contrat, qui parlent du caractère léonin du contrat, c'est tout simplement pour ternir notre image de marque, pour nous salir. Parce que Ngobila, il a fait ceci, il a fait cela, il a rempli les stades et ça dérange. Comme ça qu'on s'est tué, on s'est dit, bon, voilà, belle, bon, on laisse. Mais comme nous sommes derrière le président, d'ailleurs c'est l'occasion pour moi de renouveler solennellement ma loyauté ainsi que ma fidélité vis-à-vis de sa personne. C'est un homme bien, c'est un homme tout simplement bien. Mais il a quelquefois des collaborateurs qui ne l'aident pas. Ils font des choses à leur manière. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui va aux élections, qui sort premier, à qui on dit non, voilà, il a triché. Mais quand on demande les preuves, il n'y en a pas. Seulement Ngobila, Ngobila avait défié le président. Non, moi je l'ai défié le président. Pourquoi? J'étais là pour lui, pour le servir lui. Je l'ai défié en quoi? Ngobila avait remplacé l'IDPS. Je vais remplacer l'IDPS. Pourquoi? En quoi faisant? L'IDPS existe depuis, je ne sais pas, 1980. Nous, on arrive avec notre ACP, notre belle ACP. On est venu pour soutenir le président. Nous lui avons dit, avant même de créer les partis. Et c'est tout ce que nous avons fait. Nous avons rempli un stade plein à craquer, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et le seul message que nous avons livré là-bas, c'était le soutien au président. Il y avait toutes ces photos. Les PLV, tous ces PLV là, il y avait qui est sa photo et son nom. Mais les gens transforment ça en autre chose. Donc c'est de la jalousie. Quand quelqu'un est jaloux de vous, c'est qu'il est petit devant vous. Quand quelqu'un est jaloux de vous, c'est que vous n'avez pas la cheville. Ces gens-là, je les connais. Mais je n'ai pas le temps parce que ma nature à moi ne me permet pas d'aller au lit avant de dormir, de penser à nous tellement insulté. Non, je continue mon bonhomme de chemin. Les chiens aboient, la caravane passe. J'ai décidé de soutenir le président de la République, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, je suis derrière lui. J'ai manifesté ma loyauté à plusieurs fois, malgré les vicissitudes de la vie politique, malgré certaines injustices, dont lui-même aussi, quelquefois, il est surpris. Mais, quand je me retrouve avec lui, je ne pleurniche pas parce que, à force de pleurnicher, vous devenez inaudible. Je peux passer toute une soirée avec lui, mais je ne vais pas pleurnicher. On parle d'autre chose. Et je l'ai dit la dernière fois, à chaque fois qu'ils apprennent Ngobila passer là-bas, parce qu'il m'arrive d'être reçu par lui, de passer la soirée aussi avec lui, en train de dîner. Mais beaucoup le font, beaucoup plus que moi. Ils y vont assez souvent. Moi, j'y vais rarement. À l'époque, j'allais assez souvent. Et depuis un certain moment, depuis, je crois, 2023, j'y vais beaucoup moins. Mais dès que j'y vais, c'est les tremblements de terre. C'est les tremblements de terre. Mais c'est tout un problème. Mais attends. Ils ont peur de quoi? Ils ont peur de quoi? Ngobila, il est parti là-bas, il a mangé avec le président. Alors moi, je leur ai dit, si vous ne voulez pas
que moi j'aille manger là-bas. Et pourtant, vous y allez tout le temps, vous mangez. La prochaine fois, avant de partir, avant d'aller manger là-bas, allez chez les médecins, faites-vous opérer la bouche, qu'elle devienne encore beaucoup plus grande. Et comme ça, quand vous irez manger là-bas chez les présidents, vous allez avaler les chikwang en entier, vous prenez des poissons, vous avalez directement dans votre estomac. Comme ça, quand moi j'arriverai, je ne trouverai plus rien. Hein? Comme ça, ceux qui sont minces vont grossir, ils vont avoir des bouches comme des pirogues, comme un bateau. Ceux qui sont gros, ils vont encore grossir davantage. Et moi, quand j'arriverai, je ne trouverai plus rien à manger là-bas. Voilà, je leur ai donné ce conseil-là. S'ils peuvent l'appliquer, ça serait une bonne chose. Mais je n'ai pas peur du tout. J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour le président, mais pour certains de ses collaborateurs qui m'accusent jour et nuit. Donc vous êtes loin d'imaginer ce qu'ils font contre moi. Ils disent des choses par élégance, par culture politique. Je ne vais pas les détailler ici, mais des choses gravissimes. Des choses gravissimes. Parce qu'il faut neutraliser Ngobila. Mais il a fait quoi? Ngobila, il a fait quoi? C'est comme ça que quand cette histoire du grand marché a commencé, j'étais en Europe pour des contrôles. Ah, bah, je suis rentré exprès. Je suis rentré, j'ai dit, bon, ok, bah, mais il n'y a rien. Les accusations sont infondées. Il n'y a rien. C'est tout simplement dommage. Je répète encore, je suis derrière le président, à qui je renouvelle ma loyauté et ma fidélité. J'étais avec lui dès le début de son mandat. Je serai avec lui jusqu'à la fin. Je ne sais pas quand est-ce qu'il termine son mandat, mais je suis avec lui. Hein? Je suis avec lui. Je suis avec lui et je suis avec lui. Ah, je n'ai pas commencé avec lui aujourd'hui. J'ai commencé depuis belle lurette avec lui. Et ce n'est pas dans ma culture de trahir les gens. Parce que les mots trahison, quand ils vous collent à la peau, vous devenez quelqu'un de pestiféré. Voilà, je ne suis pas comme ça. Je reste moi-même, je suis derrière lui. Mais quand je soutiens le président, je ne suis pas là pour soutenir ses collaborateurs. Je ne suis pas là non plus pour faire la courbette ou jouer les larbins auprès de ses collaborateurs. Non, je suis là pour lui. Lui seul. Merci. Et à la limite, à la limite, sa famille, dont la maman, mais non, pas les autres. Je suis là pour lui. Mais les autres là, moi, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Je ne peux pas faire les larbins. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Voilà. De tout ce que vous faites au niveau de la presse, au niveau de la télévision, il vous suit avec beaucoup d'intérêt. Vous avez quelque chose dans la tête et vous avez l'ambition de servir également votre pays. Il y a beaucoup de gens qui travaillent par ignorance, quelquefois par jalousie aussi. Ils vont distiller n'importe quoi, des fausses informations, des contre-vérités. Mais en ce qui vous concerne, je suis votre parcours et je peux le dire ici avec beaucoup de fierté que vous êtes d'une autre race. Que Dieu prenne soin de vous et que Dieu vous accompagne dans l'une ou l'autre ambition que vous pourriez avoir dans l'avenir. Ngobila que vous voyez aujourd'hui, il a 61 ans. J'ai roulé ma bosse. Je n'ai pas commencé aujourd'hui. Déjà, en étant jeune dans cette ville ici,
j'organisais des petites manifestations, du genre concert, des musiciens, des grands musiciens, comme les Franco, les Aïko, Langalanga Star, et Afriza, le Seigneur Taboulé et tout ça. Je suis parti en Europe, j'ai fait la même chose. J'ai créé des entreprises d'import-export, de production musicale, de gardiennage et tout ça. Et ça m'a procuré beaucoup d'argent. Je peux le dire ici sans embâche que la maison où j'ai vis, les deux maisons où je vis sont juste à poser. Ce sont des biens que j'ai achetés, j'avais 27 ans. Je suis devenu gouverneur. J'habitais cette même maison. Je suis devenu ministre et j'ai toujours habité la maison là. Donc rien n'a changé. Je suis passé ministre, des ministres PCA l'office de route. J'ai habité la même maison pendant les 5 ans de mon mandat de gouverneur et je continue à habiter cette maison. Donc rien n'a changé pour moi. Je n'ai pas cherché à avoir autre chose. Donc, ce sont des acquis. Il y en a beaucoup à travers le monde que j'ai pu avoir depuis cette époque. Très jeune, mais dynamique. Avec beaucoup de détermination. J'ai fait preuve de beaucoup d'abnégation pour en arriver là. Bon, c'est un problème de sacrifice. Je sais ce que c'est des sacrifices. Mais malheureusement, cette fois-ci, j'ai même sacrifié mes propres collaborateurs qui ont souffert d'un paiement de salaire pendant des mois pour que Kinshasa puisse bénéficier d'un grand centre de négoce. Quand vous mettez 800 000 euros, qui représente environ $1 million dans un compte séquestre de la ville, mais ça vous prive d'une somme importante pouvant vous aider à payer le fonctionnement de votre cabinet, à payer également les salaires de vos collaborateurs. Mais ils avaient compris, à un moment donné, ils m'ont demandé de décaisser ne serait-ce que 5 millions pour les aider à toucher, ne serait-ce que tant soit peu, leur solde de tout compte. Voilà. En ce qui pour revenir à votre question, par rapport aux insultes, par rapport à toutes ces calomnies qui sont dirigées contre moi, je vais dire que je suis habitué. Quand vous faites la politique, il faut être préparé. Qui veut aller loin, ménage sa monture. Mais les gens là, qu'on envoie m'insulter, très souvent, c'est eux-mêmes qui viennent me dire, ah non, voilà, tel m'a envoyé. Ils le disent. Et vous allez voir aussi, ceux-là qui m'ont insulté hier, aujourd'hui, c'est eux qui me soutiennent. Ah, Ngobila, la ville lui donne beaucoup d'argent. Parce que plus d'une fois, je mettais la main dans ma poche pour faire les dépenses de la ville. Je pense que mon jeune frère Jekoko l'a dit, ah, Ngobila, on lui doit plus de 3 millions de la ville. Mais je ne l'avais jamais dit auparavant. Je ne l'ai jamais dit, jamais, parce que pour moi, je n'ai pas cette relation avec l'argent. Le plus important pour moi, c'est de faire le travail pour lequel j'ai été mandaté. En ce qui concerne la copie du contrat, les contrats là existent. En tant que gouverneur, il s'est trouvé au niveau de notre cabinet. Nous avons une copie, donc ça doit être maintenant aujourd'hui à la disposition du ministre ayant les infrastructures en charge. En dehors de la ville, il y a également la société Sogema et puis la banque qui détiennent ce contrat. Je vais me rapprocher de la société Sogema, je vais leur demander de mettre en ligne le contrat signé entre la ville, la banque
la société Sogemo. Vous avez posé une question sur les caractères léonins du contrat. Mais je pense que vous avez vous-même la réponse. Les différentes interventions de l'ancien président de l'Assemblée provinciale. Je pense qu'il s'agit de l'article 40 qui oblige tous les contrats, qui oblige au gouverneur de la ville d'amener, d'avoir l'approbation préalable de l'Assemblée provinciale avant de signer un contrat. Je pense que si Godem-Poy s'étarde à dire qu'il est partie prenante de ces projets, c'est par rapport à cela. Parce que nous avons amené le contrat au niveau de la ville. Alors les gens qui parlent du contrat, qui parlent du caractère léonin du contrat, c'est tout simplement pour ternir notre image de marque, pour nous salir. Parce que Ngobila, il a fait ceci, il a fait cela, il a rempli les stades et ça dérange. Comme ça qu'on s'est tué, on s'est dit, bon, voilà, bon, on laisse. Mais comme nous sommes derrière le président, d'ailleurs c'est l'occasion pour moi de renouveler solennellement ma loyauté ainsi que ma fidélité vis-à-vis de sa personne. C'est un homme bien, c'est un homme tout simplement bien. Mais il a quelquefois des collaborateurs qui ne l'aident pas. Ils font des choses à leur manière. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui va aux élections, qui sort premier, à qui on dit non, voilà, il a triché. Mais quand on demande les preuves, il n'y en a pas. Seulement Ngobila avait défié le président. Non, moi je l'ai défié le président. Pourquoi? J'étais là pour lui, pour le servir lui. Je l'ai défié en quoi? Ngobila veut remplacer l'IDPS. Je veux remplacer l'IDPS. Pourquoi? En quoi faisant? L'IDPS existe depuis, je ne sais pas, 1980. Nous, on arrive avec notre ACP, notre belle ACP. On est venu pour soutenir le président. Nous lui avons dit, avant même de créer les partis. Et c'est tout ce que nous avons fait. Nous avons rempli un stade plein à craquer, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et le seul message que nous avons livré là-bas, c'était le soutien au président. Il y avait toutes ces photos. Les PLV, tous ces PLV-là, il n'y avait que sa photo et son nom. Mais les gens transforment ça en autre chose. Donc c'est de la jalousie. Quand quelqu'un est jaloux de vous, c'est qu'il est petit devant vous. Quand quelqu'un est jaloux de vous, c'est que vous n'avez pas la cheville. Ces gens-là, je les connais. Mais je n'ai pas le temps parce que ma nature à moi ne me permet pas d'aller au lit avant de dormir, de penser à un tel m'a insulté. Non, je continue mon bonhomme de chemin. Les chiens aboient, la caravane passe. J'ai décidé de soutenir le président de la République, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, je suis derrière lui. J'ai manifesté ma loyauté à plusieurs fois, malgré les vicissitudes de la vie politique, malgré certaines injustices, dont lui-même aussi, quelquefois, il est surpris. Mais quand je me retrouve avec lui, je ne pleurniche pas parce que, à force de pleurnicher, vous devenez inaudible. Je peux passer toute une soirée avec lui, mais je ne vais pas pleurnicher. On parle d'autre chose. Et je l'ai dit la dernière fois, à chaque fois qu'ils apprennent, Ngobila est passé là-bas. Parce qu'il m'arrive d'être reçu par lui, de passer la soirée aussi avec lui, en train de dîner. Mais beaucoup le font, beaucoup plus que moi. Ils y vont assez souvent. Moi, j'y vais rarement. À l'époque, j'allais assez souvent. Et depuis un certain moment, depuis, je crois, 2023, j'y vais beaucoup moins. Mais dès que j'y vais, c'est le tremblement de terre.
c'est les tremblements de terre. Mais c'est tout un problème. Voilà, monsieur Soumindouki. Mais attends. Ils ont peur de quoi? Ils ont peur de quoi? Ngobila, il est parti là-bas, il a mangé avec le président. Alors moi, je leur ai dit, si vous ne voulez pas que moi j'aille manger là-bas, et pourtant vous y allez tout le temps, vous mangez, la prochaine fois, avant de partir, avant d'aller manger là-bas, allez chez les médecins, faites-vous opérer la bouche, qu'elle devienne encore beaucoup plus grande, et comme ça, quand vous irez manger là-bas chez les présidents, vous allez avaler les chikwang en entier, vous prenez des poissons, vous avalez directement dans votre estomac. Comme ça, quand moi j'arriverai, je ne trouverai plus rien. Hein? Comme ça, ceux qui sont minces vont grossir, ils vont voir des bouches comme des pirogues, on va boire tout. Ceux qui sont gros, ils vont encore grossir davantage. Et moi, quand j'arriverai, je ne trouverai plus rien à manger là-bas. Voilà, je leur ai donné ce conseil-là. S'ils peuvent l'appliquer, ça serait une bonne chose. Mais je n'ai pas peur du tout. J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour le président, mais pour certains de ses collaborateurs qui m'accusent jour et nuit. Donc vous êtes loin d'imaginer ce qu'ils font contre moi. Ils disent des choses par élégance, par culture politique. Je ne vais pas les détailler ici, mais des choses gravissimes. Des choses gravissimes. Parce qu'il faut neutraliser Ngobila. Mais il a fait quoi? Ngobila, il a fait quoi? C'est comme ça que quand cette histoire du grand marché a commencé, j'étais en Europe pour le contrôle. Ah, bah, je suis rentré exprès. Je suis rentré, j'ai dit, bon, ok, bah, ok. Mais il n'y a rien. Les accusations sont infondées. Il n'y a rien. C'est tout simplement dommage. Je répète encore, je suis derrière le président, à qui je renouvelle ma loyauté et ma fidélité. J'étais avec lui dès le début de son mandat. Je serai avec lui jusqu'à la fin. Je ne sais pas quand est-ce qu'il termine son mandat, mais je suis avec lui. Hein? Je suis avec lui. Je suis avec lui et je suis avec lui. Ah, je n'ai pas commencé avec lui aujourd'hui. J'ai commencé depuis belle lurette avec lui et ce n'est pas dans ma culture de trahir les gens. Parce que les mots trahison, quand ils vous collent à la peau, vous devenez quelqu'un de pestiféré. Voilà, je ne suis pas comme ça. Je reste moi-même, je suis derrière lui. Mais quand je soutiens le président, je ne suis pas là pour soutenir ses collaborateurs. Je ne suis pas là non plus pour faire la courbette ou jouer les larbins auprès de ses collaborateurs. Non, je suis là pour lui. Lui seul. Et à la limite, sa famille, dont la maman, mais non, pas les autres. Je suis là pour lui. Mais les autres là, moi, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Je ne peux pas faire les larbins. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Voilà. En dehors de cela, on parle des caractéristiques donc, de l'ouvrage. Il y a 400 mètres carrés. On a local et police. 400 mètres carrés, Moussoussou, on a local et il y a ma pompier. Nous avons environ 260 mètres carrés. On a infirmerie. Infirmerie, Turazuki, et les Mbamou, pour les premiers soins, pour Salaye, tout ça, Matongi. À Salimoa crise, il y a tension à traiter. À Salimoa crise, il y a glycémie. Il y a diabète à traiter. Donc, non, on a ma radio, ma chambre froide, mon magasin.
un restaurant, nous sommes. Donc, il y a simplement pour apporter vitalité dans la vie d'Abisso. Il y a bâtiment. Donc, il y a un projet qui a un impact social et économique. Qui ça fait encore. Nous avons travaillé dans des conditions difficiles, mais nous sommes arrivés au bout de notre projet. J'ai dit au début, quand nous avons commencé ce projet, ils avaient pour accueillir 40 000 personnes. Et avec l'ambition de Torakinango, je suis désolé pour la reddition. Pourquoi on n'a pas son athée? À ce moment-là, même pas collaborer avec un sous. Et les académiens, pour nous, il y a qui a le minus. Et là, on a déjà répété, comme on dit, la répétition, c'est la même. Alors, pour comprendre pourquoi son athée, hein, alors, pour redimensionner un peu, tout le monde a 40 000 personnes, tout le monde a 80 000 personnes. Pour la modalité de gestion, aujourd'hui, pendant 4 ans et demi, banque a récupéré mon monnaie, et ville, pendant les 4 ans et demi, on aura 20%, c'est beaucoup d'argent aussi. Il dit la ville perd 20 000 $ par mois, par jour. Quand sur les 20%. Nous, souhaitons encore à 80%. Après 4 ans et demi. C'est beaucoup d'argent. Alors, maintenant, n'importe quoi, des fausses informations, des contre-vérités, mais en ce qui vous concerne, je suis votre parcours et je peux le dire ici avec beaucoup de fierté que vous êtes d'une haute race. Que Dieu prenne soin de vous et que Dieu vous accompagne dans l'une ou l'autre ambition que vous pourriez avoir dans l'avenir. Ngobila que vous voyez aujourd'hui, il a 60 ans. J'ai roulé ma bosse. Je n'ai pas commencé aujourd'hui. Déjà, en étant jeune dans cette ville ici, je réalisais des petites manifestations, du genre concert, des musiciens, des grands musiciens, comme les Franco, les Aïko, la Star, et Afriza, le Seigneur Tablé, et tout ça. Je suis parti en Europe, j'ai fait la même chose. J'ai créé des entreprises, d'import-export, de production musicale, de gardiennage et tout ça. Et ça m'a procuré beaucoup d'argent. Merci.